Transformer sa vie intérieure pour faire face à la crise écologique, ça vous dit? Se reconnecter autant à la nature qu'au plus profond de soi, grâce à des exercices de reconnaissance de la douleur de la terre, de méditation ou encore d'alignement des énergies. Trouver le divin dans chaque plante, chaque animal, chaque être humain. Dans ces communautés, l'écologie et la spiritualité forment un tout. On parle d'éco-spiritualité. Vous écoutez l'Uniscope, magazine du campus de l'Université de Lausanne. Aujourd'hui, on décrypte l'univers un peu mystique de ces nouvelles croyances. Le succès de ces idées est relativement nouveau en Europe. Irène Becky est sociologue et anthropologue à l'Université de Lausanne et a remarqué leur montée aux alentours de 2015. 2015, c'était le moment où des grands mouvements globaux étaient vraiment à au plus haut, avec Greta Thunberg par exemple. Mais c'est aussi l'année où le pape François a été élu, le Laudato Si est sorti. Donc vraiment, même si le catholicisme est en chute quelque part libre dans une grande partie de l'Occident, ce n'est pas le cas ailleurs, et puis c'était relativement fort d'avoir quand même une figure importante du christianisme mondial, même s'il ne représente évidemment pas les protestants et les autres, mais ce livre était écrit d'une manière qu'on pouvait se l'approprier, donc aussi dans les milieux non catholiques. Donc il y a eu vraiment une prise de position assez forte pour certains christianismes. À ce moment-là, il y avait les Fridays for Futures ont commencé à être forts. La COP 21, pour laquelle, pour une des premières fois, vraiment on a essayer de faire une mobilisation globale en préparant la COP21 avec des méditations qu'on allait s'inspirer des dauphins, de formes artistiques aussi globales pour quelque part influencer presque comme une prière l'ambiance autour de la COP21. Et beaucoup de textes qui étaient plutôt connus dans le monde anglophone ont été traduits en français aussi à ce moment-là, notamment autour de l'écoféminisme, et aussi plein de livres en fait qui sont devenus des best-sellers, par exemple autour des arbres, notamment Peter Wohlleben en Allemagne, 2015, 2016, juste l'année plus tard, Ernst Sucher ici, Actud, il me semble, qui publie aussi Les arbres entre visibles et invisibles. Donc tout plein de scientifiques qui écrivent d'une manière à ce qu'on les lise, en parallèle avec Demain, par exemple, le film qui venait de sortir, qui a eu un impact vraiment important sur les gens, de dire il faut faire quelque chose tout de suite. Donc, production culturelle, artistique et scientifique et politique, parce que COP21 et religieuse se rencontrent vraiment autour de cette année-là. C'est assez incroyable, on l'a vu après coup, que beaucoup de gens disent « oui, en 2015, j'étais là, j'ai rencontré XY, je suis sortie avec 3 livres dans ma main, et puis j'ai commencé à les lire, et ça a enclenché tout un processus en fait. » Cette période est pour de nombreux adeptes le croisement de 2 branches qui pourtant semblent bien éloignées, la spiritualité et l'écologie. D'un côté, il semble que les religions, comme le christianisme, se verdissent en mentionnant de plus en plus le rôle de la nature et le besoin de la protéger. De l'autre, l'écologie est petit à petit abordée avec des références spirituelles. En observant ce phénomène, la chercheuse obtient alors des fonds pour répondre avec son équipe à la question suivante. Est-ce que nous nous dirigeons vers une spiritualisation de l'écologie ? En regardant les chiffres de l'Office fédéral des statistiques, on peut voir que la population suisse évolue dans ses croyances. On peut y lire une décroissance marquante. Il y a 50 ans, 1,2% seulement des Suisses se déclaraient sans appartenance religieuse. Aujourd'hui, c'est plus de 32%. Mais en parallèle de cette diminution, on peut observer une augmentation du taux de personnes se disant spirituelles. J'ai demandé à Irène Becky, c'est quoi la différence entre une religion et une spiritualité? Oui, alors ça c'est une différence qui dépend, on va mettre disons, la ligne de démarcation entre ces 2 termes selon la perspective qu'on a sur les 2 termes. C'est-à-dire quand ça dépend de si on est ou pas dans une religion, par exemple, si on est théologien ou si on est actif ou praticien d'une religion.
Et selon quelle religion c'est, par exemple pour les bouddhistes, en fait, le terme religion ne leur correspond pas. Par contre, le terme spiritualité leur correspond. Donc ils vont dire religion, c'est quelque chose d'extérieur qui vient. Le mot lui-même, il est en fait romain, il vient de l'idée de relier. Donc nous, on n'a rien à voir avec cette civilisation gréco-romaine. Pour nous, c'est une question de voie intérieure, etc. Donc c'est la spiritualité. Pour certaines religions, disons, moyen-orientale, entre autres l'islam, les deux termes sont fortement liés. On ne peut pas être dans une religion sans avoir une spiritualité qui correspond à la religion. Elles vont ensemble. Aujourd'hui, beaucoup de ces personnes qu'on a rencontrées dans ces nouvelles spiritualités, en fait, ils ramènent l'idée de religion à une institution, à quelque chose d'extérieur, à une doctrine, à une histoire particulière, alors que spiritualité, ils la voient comme quelque chose de très personnel, intime, en cultivation comme ça de sa propre intériorité, qui peut être tout à fait indépendante dans ce que les gens disent de la religion. Donc anti-autoritaire, si on veut, contre une autorité externe en tout cas, et à vivre comme ça. Mais c'est une manière, disons, assez moderne de poser les termes comme ça, de distinguer spiritualité et religion de cette manière-là, qui voit la spiritualité comme englobant, de dire, bon, il y a plein de religions différentes, mais finalement, il n'y a qu'une, entre guillemets, spiritualité un peu. Tout le monde est spirituel, pas tout le monde est religieux, mais tout le monde est spirituel, selon cette vision-là. Mais en principe, elle est aussi très fortement ancrée dans une certaine histoire. Ce qu'on a vu, nous, c'est que la manière de distinguer est souvent faite politique, c'est-à-dire qu'on va connoter une notion ou l'autre moins bien que l'autre. Ça permet en fait aux gens de se positionner, de dire moi je ne suis pas religieux parce que par exemple on va condamner l'autoritarisme ou les violences, les abus qui se passent dans les institutions, dire par contre je soigne mon esprit, je pense qu'il y a un esprit donc on s'occupe de ça. Finalement, il y a beaucoup un discours qui dit chacun l'interprète comme il veut, mais tout le monde a ce même discours. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un discours culturel, c'est pas seulement individuel, et ça tombe pas de nulle part, quoi. Parmi les activités de celles et ceux qui pratiquent ces nouvelles spiritualités, on trouve de tout. Des retraites silencieuses dans la nature, des exercices de gratitude, des soins énergétiques ou encore de l'astrologie. Y a-t-il un élément qui relie tout ça ? Même quand on reprend donc, à partir de l'Europe, hein, d'un point de vue européen, on voit qu'il y a 2-3 choses quand même que les personnes mettent toutes un peu en avant. C'est que d'une part, la religion ou cette spiritualité, elle a beaucoup la personne quand même au centre. Donc c'est beaucoup une spiritualité qui ne néglige pas le corps, donc qui met vraiment l'expérience corporelle en avant et qui est la plupart du temps en fait positive. Donc c'est jamais une religion qui a tellement un discours sur la punition ou sur le mal ou qu'on devrait faire un rituel pour faire chasser des esprits néfastes ou des choses comme ça. C'est plutôt tout un discours finalement de la modernité, du bien-être, du soi, le soi en majuscule. Et même si les gens font tous la même chose, je dis ça souvent à mes étudiants quand on regarde un cours de yoga par exemple, on est beaucoup dans ce discours, chacun fait comme il veut, chacun va aller jusqu'où le mouvement de son corps lui permet, etc. Mais finalement, tout le monde fait la même chose. Tout le monde se plie de la même manière, au même moment, respire. Il y a même une synchronicité impressionnante des fois. Mais malgré cette synchronicité qu'on observe, en fait, il y a tout un discours de chacun, son individualité. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a beaucoup un discours sur le soi, le moi plutôt, l'ego quelque part. L'holisme, l'idée de l'holisme est très forte. C'est ce que pour les gens veut dire simplement qu'une religion, une spiritualité ne peut pas être partielle. L'idée que je suis bien si je suis alignée par rapport aux forces cosmiques ou à d'autres éléments qui influencent les choses. Donc que tout est un peu lié. Hein, l'idée finalement les autres peuvent avoir des influences négatives par leur énergie, donc il faut rééquilibrer, canaliser les énergies par exemple. Mettre le soi au centre, ça fait penser aux réseaux sociaux et au discours méritocratique actuel. Est-ce que c'est lié ? Ça, c'est probablement l'effet. C'est ça que je dis souvent, c'est que les religions et les spiritualités sont en lien avec la culture, la société en général, le système économique. Donc, c'est pas un vase clos qui évolue tout seul. Donc, effectivement, le soi, c'est quelque chose que le romantisme, à partir du romantisme des Lumières aussi, après, a tellement poussé à l'extrême avec la modernité, chacun avec son téléphone portable aujourd'hui, personnalisé. Donc, tout le système économique pousse vraiment le système occidental, cette vision de la modernité, ultra-modernité ou post-modernité aujourd'hui, de mettre le soi en avant, hein, le système de travail aussi, le marché du travail, montrer votre authentique soi, votre unicité, votre créativité particulière pour vraiment réussir dans la vie.
et partout. Donc vraiment au niveau scientifique, l'innovation, on pousse souvent l'équipe, la collaboration, le travail de groupe dans tous les domaines de la vie moderne aujourd'hui, mais beaucoup plus l'individu. Et la religion, finalement, effectivement, c'est très fortement lié avec ça. Ouais. L'anthropologue et son équipe se sont intéressés plus spécifiquement à l'éco-spiritualité. Le groupe de recherche a rencontré de nombreux adhérents et adhérentes lors de conférences, d'événements ou de festivals. Il leur a demandé leur parcours de vie, à analyser le contenu de prospectus ou encore de leurs pancartes pendant des manifestations. Les sociologues ont remarqué que parmi les éco-spirituels, deux parcours très différents se rejoignaient. On s'est rendu compte qu'en fait, ceux qu'on invite à parler d'écologie sont ceux qu'on voit le plus, ceux qu'on entend le plus et ceux qui ont une crédibilité publique. Donc on les invite parce que ce sont des ingénieurs, des professeurs, donc des gens avec un très grand capital de reconnaissance, mais rarement dans la religion. Mais on va leur poser des questions sur la religion finalement. Donc ils vont commencer à parler de choses qu'ils ne savent pas vraiment, ou alors qu'ils ont découvert eux-mêmes par leur parcours. Ils ont peut-être très bien, et quelque part, visiblement, dans les médias et dans le grand public, ça passe très bien, parce qu'on n'a pas trop envie d'entendre un curé ou un théologien. Par contre, on est rassuré que même un scientifique qui connaît des choses par cœur, des chiffres très compliqués, qui sait faire des calculs, qui est rationnel, nous dit « Ah, mais il y a quand même quelque chose qui nous dépasse. » Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est le premier parcours qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y a des gens qui partent de la science, quelque part, qui ont fait l'écologie de leur approche scientifique, qui ont fait l'université, des recherches, par exemple, ou de l'activisme politique en écologie. Et puis, tout d'un coup, à un festival, l'autre, ils rencontrent des gens qui, eux, pratiquent des spiritualités. Et tout d'un coup, ça leur parle, ou alors ils ont développé un peu eux-mêmes, mais après combinent avec les autres. Hein. Quelqu'un qui vient aussi du catholicisme, mais un catholicisme très mystique, comme ça. Et du coup, ça résonne avec des spiritualités contemporaines. Donc ceux-là, on les entend le plus. Ceux qu'on entend le moins, mais qui sont très présents dans ces événements notamment, et qui alimentent en fait les mots, les termes, c'est ceux qui viennent des spiritualités d'abord, donc qui étaient vraiment engagés, pasteurs ou même néo-chamans ou n'importe, et qui en fait, avec l'écologie qui devient un enjeu sociétal majeur, se rendent compte qu'en fait leur religion ou leur spiritualité, leur pratique est écologique. En fait, ça parle. Certaines écothérapies féministes aussi, des écothérapeutes féministes, qui ont dit, mais en fait, moi, quand je dis aux femmes de redécouvrir la beauté de l'âge adulte ou la beauté de redécouvrir une sexualité, etc., c'est une manière aussi écologique, par exemple, de se réapproprier le corps, de ne pas juste alimenter un système commercial de reproduction, etc. Donc, c'est ça, quelque part, les gens qui commencent par la spiritualité et avec le succès de l'écologie écologisent leur discours, quelque part, et ceux qui viennent de l'écologie et spiritualisent, en fait, ajoutent de la spiritualité dans leur discours et se rencontrent. Et ça donne l'impression en public que c'est une sorte de canopée, tout le monde parle de ça, et c'est difficile à faire la distinction. Pourquoi deux branches qui paraissent pourtant si éloignées, l'écologie et la religion, se rejoignent-elles aujourd'hui? J'ai ouvert des livres de psychologie pour comprendre quels sont les éléments qui rapprochent les croyants de leur spiritualité. Il y a beaucoup de choses. Un grand rôle de la socialisation tout d'abord, la famille et les amis surtout, mais aussi un rôle des gènes, de la personnalité, des valeurs, ou encore le besoin de clôture cognitive, c'est-à-dire l'envie d'avoir des réponses à nos questionnements. Puis je suis tombée sur la théorie de la gestion de la terreur de la mort. Selon elle, si on active des pensées liées à la conscience d'être mortel, les personnes se perçoivent comme étant davantage religieuses ou spirituelles, par stratégie de défense. Une expérience a montré par exemple qu'en demandant à des participants et participantes d'écrire un texte sur ce qui pourrait arriver une fois dans un cercueil, ils se déclaraient comme étant plus spirituels juste après. Plus généralement, les moments difficiles de la vie, comme la maladie, le décès d'un proche ou un divorce par exemple, peuvent amener des personnes à se tourner vers de nouvelles spiritualités. Pourquoi ces événements peuvent-ils avoir cette influence sur le champ religieux?
Ça, c'est intéressant. Ça, je pense que c'est effectivement des résultats qui vont au-delà de la question juste de l'écologie ou comme ça. C'est qu'effectivement, les personnes vont ramener ou vont se poser des questions plus fortes quand leur vulnérabilité devient claire. La vulnérabilité de leur corps, par exemple, mais aussi de leurs institutions. Où en fait, on a cru dans la famille, dans un certain modèle de famille, puis on voit que en fait, ça crée de la souffrance, ou ça crée des mensonges, ou ça crée voilà, de la violence. Et ça fait écrouler en fait un monde de vie. Le monde, on ne le voit plus de la même manière. Tout d'un coup, on doit redéfinir les termes qui nous permettent de donner du sens à ce qu'on vit. Voilà, on est vulnérable, il faut se reconstruire une autre carapace ou simplement forme de vie qui permette de vivre avec ces blessures ou de vivre avec cette fragilité qu'on a. Puisque visiblement, on n'a plus envie de repasser par les mêmes, les cadres qu'on avait n'apportent que de la violence. Et ça, c'est souvent des moments, quelque part, de temps en temps on parle de conversion, mais c'est rarement comme ça quelque chose de immédiat. C'est peut-être des choses qui petit à petit s'ajoutent et sur 10-15 ans seulement vont vraiment changer le cours d'une vie d'une personne et qu'après coup, elle va peut-être voir comme entre guillemets une conversion, mais c'est jamais abrupt comme ça. Est-ce que le lien entre écologie et religion se trouverait là, dans un sentiment de vulnérabilité, face à la crise climatique peut-être? Est-ce que l'éco-spiritualité puiserait dans les ressources psychologiques la force pour ne pas perdre espoir? Beaucoup de ces activistes ont vu que oui, on a besoin de la science, ils font toujours référence à la science, ils font toujours référence au rapport et tout, mais dire, mais bon, l'espoir, quelque part, il doit nous venir d'ailleurs, parce que finalement, c'est vrai que le point de vue uniquement scientifique, il est plutôt déprimant et aussi politique. Si on fait une analyse froide de ça, ça explique pourquoi beaucoup de ces jeunes aujourd'hui aussi ont des pensées noires, si on veut, dans leur quotidien. Ils ne voient pas de futur, ne veulent pas avoir d'enfants. Certains, il y a des taux de suicide assez élevés, des dépressions, des burn-out. Et là, effectivement, le seul quelque chose qui encourage, c'est une autre forme de militantisme, militante, qui est souvent orientale, ou des pays du Sud, ou voilà, pas forcément du modèle moderne sécularisé. Face aux religions qui perdent des adeptes, il y a de nouvelles spiritualités qui prennent de l'ampleur. Parmi elles, l'éco-spiritualité sacralise la nature et cherche dans une exploration intérieure une manière de faire face aux changements que notre Terre subit. Une manière actuelle, peut-être, d'appréhender ces difficultés pour certains et de ne pas perdre espoir.